tous, aujourd'hui on va parler de trigonométrie et plus précisément on va l'utiliser dans un triangle rectangle pour calculer une longueur. Donc dans les vidéos précédentes, on avait vu la définition de cosinus, sinus et tangente. Et là pour la première fois, on va les utiliser pour vraiment calculer une longueur. Donc prenez l'exercice ici qui est disponible sur contrôledemaths.com. Vous avez un triangle ABC qui est rectangle en B, et la question est, quelle est la mesure du segment AB au centième près? Donc déjà, on est d'accord que sans la trigonométrie, on ne peut pas répondre à cette question. Généralement, avec les triangles rectangles, on utilise le théorème de Pythagore, mais là, je connais que une seule longueur, un seul côté. Donc ça ne va pas me permettre de trouver le côté que je cherche, qui est ici le côté AB, celui-là. En revanche, je connais un des angles, l'angle BAC. Donc la trigonométrie va m'aider, mais je dois d'abord savoir est-ce que je vais utiliser le cosinus, le sinus ou la tangente. Pour ça, comme d'habitude, je vais me mettre dans la peau de l'angle, donc l'angle BAC qui est en rouge, et je vais regarder par rapport à cet angle quels sont les côtés que je connais et le côté que je cherche. Donc déjà, je connais le côté qui mesure 8, le côté AC qui est ici l'hypoténuse. Et je cherche le côté AB par rapport à l'angle rouge, c'est ici le côté adjacent. Donc je vais choisir la relation qui parle de côté adjacent et d'hypoténuse. Cette relation, c'est le cosinus. Donc je commence ma rédaction en disant que je vais travailler dans le triangle ABC, rectangle en B. Ça c'est important parce que la trigonométrie que j'utilise ne fonctionne que dans les triangles rectangles, donc il faut bien le préciser. Et du coup, je vais écrire la relation du cosinus qu'on a ici, qui me dit que le cosinus de l'angle BAC, ça on a appris à l'écrire, c'est donc le côté adjacent AB divisé par la longueur de l'hypoténuse AC. Voilà, l'étape d'après, eh bien je peux remplacer toutes les valeurs connues. Donc par exemple, l'angle BAC, je sais qu'il mesure 30 degrés. Donc j'aurai le cos de 30 est égal, la longueur AB, je ne la connais pas, c'est ce que je cherche, et la longueur AC, elle mesure 8. Donc j'obtiens cette égalité qui est en fait une équation. Mon inconnu là-dedans, c'est AB. Donc pour isoler le AB, je vais faire un produit en croix. Je vais faire que AB fois ici 1, parce que cos 30 c'est pareil que cos 30 sur 1, est égal à 8 fois cos 30. Donc j'obtiens AB égale 8 fois cosinus 30. Et c'est là où la calculatrice rentre en jeu, parce que elle, cosinus 30, elle sait me donner une valeur. En tout cas, elle sait me donner une valeur approchée. Donc d'après la calculatrice, 8 fois cosinus 30, c'est environ égal, et je vais arrondir ici au centième, à 6,93. Voilà, le premier exercice est terminé. Sur contrôlemode.com, on vous en propose plusieurs. Voici, par exemple, un deuxième, où on nous demande, c'est la même question, quelle est la mesure du côté AB, ici. Par contre, on ne connaît pas l'hypoténuse cette fois-ci, on connaît le côté BC. Donc par rapport à l'angle qu'on connaît, l'angle BAC, on connaît le côté qui est en face, c'est-à-dire le côté opposé. Donc on connaît le côté opposé et on cherche le côté adjacent. Donc je vais chercher parmi les trois relations cosinus, sinus, tangente, celle qui fait intervenir côté opposé et côté adjacent. Cette relation, c'est la tangente. Donc j'écris toujours, dans le triangle, pour préciser dans lequel je travaille, ABC, qui est rectangle en B, on a, et j'écris la relation avec la tangente. La tangente de l'angle BAC va être égale, tangente c'est opposé sur adjacent, donc ça donne ici la longueur BC sur la longueur AB. Je remplace tout ce que je peux remplacer,
l'angle BAC mesure 29 degrés, la longueur BC c'est 7, et la longueur AB c'est encore une fois ce que je cherche. Je fais ici un produit en croix, donc je vais avoir que 7 fois 1 égale tangente 29 fois AB, donc ça me donne 7 égale, et puis je préfère l'écrire dans l'autre sens, AB fois tangente 29. Et enfin, pour isoler AB, je vais diviser chaque membre, donc de chaque côté, par le nombre tangente 29, et j'obtiendrai AB est égal à 7 sur tangente de 29. À ce moment, je prends la calculatrice, et je tape 7 divisé par tangente 29, et la calculatrice va me donner une valeur approchée du résultat, que je vais arrondir d'après la consigne ici au centième près, et j'aurai que la longueur AB est à peu près de 12,63. Et voilà, vous savez maintenant calculer des longueurs à l'aide de la trigonométrie. Si tu penses avoir compris, alors abonne-toi à ma chaîne et viens vite sur contrôledemaths.com. Tu y trouveras toutes mes vidéos, des cours et des exercices aléatoires corrigés. À bientôt!